Bonjour tout le monde et bienvenue sur Gaya's Daydream. Aujourd'hui, nous allons creuser un peu dans les souvenirs terrifiants de notre enfance. Je vous ai dégoté 3 faits d'horreur bien flippants dans 2 paranormaux, directement débarqués des souvenirs d'enfance des personnes qui les ont vécus. Restez jusqu'à la dernière histoire, car je les ai bien organisés par ordre croissant de terreur. Avant de commencer notre première histoire, qui est la moins flippante, mais super traumatisante quand même, je voulais vous dire que je souhaiterais faire une vidéo spéciale abonnée, donc j'aurai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos propres histoires flippantes ou des histoires qui sont arrivées à des amis à vous ou à vos proches sur le courriel qui s'affiche en bas de l'écran. Ou bien sûr en DM sur Insta. Je suis sûre que ça va être super génial. Ceci dit, installez-vous confortablement dans votre canapé, un café à la main, éteignez toutes les lumières, vérifiez que vos portes sont bien verrouillées et suivez-moi dans Horrifique. J'avais 11 ans à l'époque. Ce jour-là, je n'étais pas allée à l'école car j'avais la grippe et j'étais fiévreux. Ma mère travaillait dans un magasin à 5 minutes de la maison, donc elle m'avait laissé tout seul ce matin-là, en disant qu'elle pourrait revenir rapidement en cas de besoin. J'étais en train de chiller sur mon canapé à regarder la télé quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je supposais que c'était ma mère qui revenait plus tôt, mais à ma grande horreur, un homme inconnu est passé juste à côté de moi. Il était grand, sale et complètement intoxiqué, probablement par la drogue ou l'alcool. Il a récupéré ma bouteille d'antitussif et l'a descendue d'une traite. Pris de panique, j'ai couru vers la salle de bain en trébuchant dans le couloir à plusieurs reprises. Je m'y suis enfermée et j'y ai pleuré à chaudes larmes. Après un moment qui m'a semblé être une éternité, j'ai décidé d'aller voir ma mère dans le magasin où elle travaillait, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire ou autre. Je me suis donc échappée de chez moi et me suis mise à courir dans la rue, en direction du magasin. J'étais en pyjama, pieds nus, et je titubais à cause de la fièvre. Me voyant, ma mère a été complètement affolée, d'autant plus quand, encore sous le choc, je lui ai raconté ce que j'ai vécu. Ma mère a appelé la police qui a retrouvé cet inconnu endormi sur notre canapé du salon. 20 ans après, cette histoire m'horripile encore. J'ai longtemps refusé de rester tout seul après cet événement. Ce genre d'histoire marquerait un adulte. Alors réfléchissez à ce que j'ai pu ressentir en n'ayant que 11 ans. Cette histoire s'est déroulée l'année de mes 13 ans. Un soir, vers 22h, j'étais en train de faire mes devoirs dans le salon. La chambre de mes parents débouchait sur le salon et mon père dormait déjà. Alors que ma mère était encore réveillée, elle lisait un livre dans le salon. J'étais accroupie sur le tapis, en face de la table basse, dos à la table de la cuisine. Mon père était un ronfleur. Donc quand j'ai entendu un genre de grognement fort et colérique, j'ai demandé à ma mère si c'était papa. Elle a immédiatement paniqué et m'a dit « Non, je pensais que c'était toi ». Pris de peur, je me suis retournée vers ce qui me semblait être la source du bruit et mes yeux se sont écarquillés de terreur quand j'ai vu, sous la table de la cuisine, une entité noire, aussi haute qu'un petit chien, avec des yeux rouges et un contour très flou. Quand mes yeux ont croisé ceux de cette créature, elle a poussé un grognement, mais d'une manière que je ne peux toujours pas décrire, et s'est évanouie dans les airs. Cet événement s'est déroulé il y a déjà 20 ans, et depuis, je n'ai plus jamais rien vu. Aujourd'hui, j'aurais attribué cet incident à une imagination enfantine beaucoup trop productive, mais le fait que ma mère l'ait aussi entendu, alors que je l'ai vu, me confirme que c'était bien réel. Dans notre maison,
il y avait une petite salle de bain à côté de ma chambre. Du genre avec des toilettes et des douches debout, avec 2 portes et sans aucune fenêtre. Et les portes ne pouvaient pas être verrouillées de l'intérieur. Un soir, quand j'avais 10 ans, j'étais restée éveillée tard et je suis allée dans cette salle de bain pour tenter le Bloody Mary Game, où il fallait répéter ce nom 3 fois. Pas de fenêtre et lumière éteinte, la salle de bain était complètement plongée dans le noir. Je me suis placée devant le miroir, une bougie allumée à la main et j'ai effectué le rituel. Au début, tout était super cool. Je n'ai pas eu l'apparition de visage démoniaque effrayant ou autre. Mais, soudain, j'ai commencé à avoir peur sans raison valable, avec une envie pressante de quitter la salle de bain. Mon reflet dans le miroir paraissait un peu fondant, comme déformé, et j'ai ressenti une présence très oppressante derrière moi. J'ai rapidement attrapé la poignée de la porte pour l'ouvrir, mais elle résistait à toutes mes tentatives. Dans la panique, j'ai essayé l'autre porte, mais avec le même résultat. Je me suis sentie engloutie par la noirceur, et mon environnement s'était en quelque sorte assombri encore plus. J'ai senti que quelqu'un d'autre était avec moi dans la salle de bain. Totalement terrorisée, je me suis recroquevillée sur le sol près de la porte et j'ai commencé à pleurer de terreur et à taper la porte de toutes mes forces jusqu'à ce que mes parents se soient réveillés et qu'ils m'aient trouvée. J'étais blanc comme un linge, complètement horrifiée. Depuis cet incident, les années sont passées et j'ai rarement remis les pieds dans cette salle de bain. Des bruits en provenaient toujours la nuit. Mais ce n'était pas tout. Une fois, j'ai trouvé des chatons devant la maison. Ils étaient complètement gelés de froid. J'en ai placé un dans la douche de cette salle de bain et lui ai fait chauffer une couverture. Mais il a commencé à hérisser ses poils et à trembler d'une manière incontrôlable. Et il ne s'est calmé que lorsque je l'ai sorti de cette pièce. Cet endroit m'a hanté jusqu'à mes 18 ans, âge auquel j'ai déménagé de cette maison. Et cette expérience me hantera toujours. Car je suis sûre qu'à cause de ce jeu, j'ai invité une entité hostile qui n'est jamais repartie. Ne faites jamais de rituels d'invocation. Ce ne sont pas des jeux, et ils sont beaucoup plus dangereux que ce que vous croyez. Voilà les amis, c'était mes petits favoris de la semaine. Personnellement, je suis trop dans le paranormal. Je crois vraiment aux esprits, fantômes, démons et compagnie. Et ces histoires sont un peu mes favorites. J'avoue. Si vous aussi, vous avez kiffé ces threads, balancez-moi ce gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes encore à checker mes vidéos en mode furtif. Vous voir faire partie de ma petite communauté naissante me fera trop plaisir. Et surtout, ça vous fera vous sentir mieux. Promis. Sur ce, à vendredi prochain pour de nouveaux threads flippants comme on les aime.